Bonjour, aujourd'hui on veut déterminer graphiquement les éléments cardinaux d'un système centré réduit qui remplacera les lentilles L1, L2 et L3. Ce système réduit est caractérisé par ses deux plans principaux H et H' et ses deux foyers F et F'. Comment déterminer graphiquement la position des deux plans principaux et des foyers? On trace un premier rayon incident parallèle à l'axe optique entrant dans le système. La marge de ce rayon nous permettra de déterminer H' et F'. Nous savons que tout rayon parallèle à l'axe optique émerge en passant par F'. Le rayon émerge dans une direction passant par F'. La lentille est divergente, nous voyons que la lumière diverge. C'est un rayon quelconque qui arrive sur la lentille L2. Pour tracer la marge de ce rayon, il faut trouver Φ'2. On trace un rayon parallèle au rayon considéré passant par le centre de la lentille. Celui-ci coupe le plan focal image de la deuxième lentille en Φ'. Le rayon recherché émerge donc dans la direction de Φ'. C'est un rayon quelconque qui arrive sur la lentille 3. Pour tracer la marge de ce rayon, il faut trouver Φ'3. On trace un rayon parallèle au rayon considéré par le centre de la lentille 3. Celui-ci coupe le plan focal de cette lentille en Φ'. Le rayon considéré va donc émerger dans une direction passant par Φ'. Pour trouver le plan principal image H', il faut trouver le point de concours entre le rayon incident et le rayon émergent. Nous prolongeons le rayon émergent du système en pointillé. Nous pouvons maintenant placer le plan H'. Nous pouvons également placer le foyer F', car le rayon émergent coupe l'axe optique en F'. Pour déterminer la position du plan principal objet et du foyer objet, on trace un rayon émergent de la lentille 3, c'est-à-dire à la sortie du système, parallèlement à l'axe optique. Le rayon incident correspondant à une direction passant par F3, car tout rayon passant par F émerge parallèlement à l'axe optique. C'est un rayon quelconque qui émerge de la deuxième lentille. Pour tracer le rayon incident correspondant, il faut trouver le point Φ. Nous traçons un rayon parallèle au rayon considéré passant par le centre de la lentille L2. Celui-ci coupe le plan focal objet de la lentille 2 en Φ. Pour tracer le rayon incident correspondant, on trace la parallèle passant par le centre de L1. Celle-ci coupe le plan focal objet F1 en Φ1. Le rayon incident recherché, une direction passant par Φ1. Nous pouvons maintenant déterminer la position du foyer objet. C'est en effet le point de concours du rayon incident avec l'axe optique. Nous pouvons également placer le plan principal objet à partir du point de concours entre le rayon incident et le rayon émergent. Notre système centré réduit est ainsi parfaitement défini. Nous connaissons la position de ces deux plans principaux ainsi que celle de ces foyers. Plaçons un objet AB devant les trois lentilles. Quelle est l'image de l'objet AB vue à travers l'ensemble des trois lentilles? Commençons par écrire la chaîne synoptique. Nous allons déterminer la position de A'1, B'1, image de AB à travers la lentille L1, puis l'image A'2, B'2, image de A'1, B'1 à travers la lentille L2, puis l'image finale A', B', qui n'est autre que l'image de A'2, B'2 à travers L3. On trace un rayon incident dont la direction passe par B, parallèle à l'axe optique. Celui-ci émerge de la lentille 1 dans une direction passant par F'.
On trace un deuxième rayon incident dont la direction passe par B et par le centre de L1. Celui-ci n'est pas dévié. Les deux rayons émergents se coupent en B'1. Nous pouvons ainsi tracer la première image A'1, B'1. Celle-ci est virtuelle et tracée en pointillé. A'1, B'1 va servir d'objet virtuel pour la lentille 2. Traçons un rayon parallèle à l'axe optique dont la direction passe par 1. Celui-ci émerge de la lentille dans une direction passant par F'2. Traçons un deuxième rayon dont la direction passe par B'1 et par le centre de la lentille L2. Celui-ci n'est pas dévié. Nos deux rayons émergents se coupent en B'2. Nous pouvons ainsi tracer la seconde image intermédiaire A'2, B'2. A'2, B'2 va servir d'objet virtuel pour la lentille L3. Traçons un premier rayon parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B'2. Celui-ci émerge de L3 dans une direction passant par F'3. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par B'2 et par le centre de la lentille 3. Celui-ci n'est pas dévié. Nous voyons que les deux rayons émergents divergent. Nous cherchons leurs points de concours en les prolongeant en pointillés. Nous trouvons ainsi B' et pouvons tracer A'B', c'est-à-dire l'image de l'objet AB vue à travers l'ensemble des trois lentilles. Nous constatons que cette image est inversée, réduite et virtuelle. A'B' sera donc l'image de AB vue à travers l'ensemble des trois lentilles. Reprenons le même objet et remplaçons maintenant les lentilles L1, L2 et L3 par le système réduit correspondant. Nous pouvons directement tracer l'image finale. On trace un rayon incident dont la direction passe par B parallèle à l'axe optique. Celui-ci émerge dans une direction passant par F'. Attention, le changement de direction se fait sur le plan H'. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par B et par F. Tout rayon incident dont la direction passe par F émerge parallèlement à l'axe optique. Nous voyons que les deux rayons émergents divergent. Recherchons leurs points de concours en les prolongeant en pointillés. Nous obtenons ainsi directement l'image A'B', c'est-à-dire l'image de AB vue à travers le système réduit, soit encore l'image de AB vue à travers les lentilles L1, L2, L3. Nous constatons que l'image obtenue est exactement la même que celle obtenue sur le schéma précédent. Nous voyons que ce schéma est beaucoup plus simple. Le système réduit nous permet donc d'étudier le système L1, L2 et L3 de façon très simplifiée. Merci de votre attention. À bientôt.